Nous sommes le jeudi 5 janvier 2017 et bienvenue pour cette nouvelle édition du 7-8 Les Invités, l'émission qui vous permet de découvrir celles et ceux qui font l'actualité dans le département. Et vous entendrez aujourd'hui Dominique Mocard, entrepreneur mais aussi inventeur. Son créneau, l'automobile. Il a transformé des voitures à essence en voitures électriques. Il a aussi rendu possible le pilotage de sa voiture avec un smartphone. Il nous présentera aujourd'hui une nouvelle génération de bornes de recharge, toujours pour les véhicules électriques. Et puis Robert Marchand, ce centenaire capable de parcourir plus de 20 km en 1 heure sur une piste. Il détient depuis hier le nouveau record du monde, record battu à Saint-Quentin en Yvelines au Vélodrome National. Bonsoir Dominique Mocard. Bonsoir. Vous êtes donc entrepreneur, inventeur. On va revenir tout à l'heure sur quelques-unes de vos créations, innovations, puisqu'il y en a eu beaucoup ces dernières années et nous en avions parlé sur cette antenne, puisque votre histoire est un peu liée à celle de Saint-Quentin en Yvelines. On va tout d'abord parler de votre nouveau cheval de bataille. C'est une borne de recharge pour véhicules électriques. Cette borne est juste à côté de vous. On va la voir dans un instant. C'est la société NewMotion qui la développe, qui la porte. Pouvez nous en dire un petit peu plus déjà sur cette société NewMotion? Merci en tout cas de m'accueillir sur TV Fil 78 et bonne année à tous ceux en tout cas qui nous écoutent. NewMotion effectivement est une société qui est née à Amsterdam en 2009 et cette société a été créée par un créateur un peu un Steve Jobs. C'était un monsieur qui avait eu une idée assez brillante. Il a dessiné sur une feuille blanche un rond blanc et puis il a fait un rond noir. Il a dit celle-ci, ça sera une borne. Et puis cette borne ne suffira pas, il faut que je crée un Apple Store, c'est-à-dire je vais créer sur le cloud en fin de compte un support informatique qui va me permettre d'apporter des solutions de gestion des recharges pour les voitures électriques de demain. Donc on est sur une borne véritablement novatrice. C'est une solution qui s'adresse aussi bien aux particuliers qu'aux professionnels? On est sur quel secteur? C'est ce qui est assez extraordinaire, c'est que le développement s'est fait d'une façon exponentielle. Je vous donnerai tout à l'heure des chiffres qui étonnent, parce qu'on est leader aujourd'hui en Europe, NewMotion. Et l'idée a été au niveau de la France, et donc à Saint-Quentin en Yvelines, de créer dans le groupe Aegis une société filiale qui est pilotée aujourd'hui par Jean-Baptiste Gutzberger qui nous vient d'une société venant de chez Nissan, Alain Costa qui est un monsieur qui a toujours œuvré dans tout ce qui était énergie électrique, distribution de l'énergie électrique, et ce qui fait que déjà le noyau dur existe et que cette filiale prend un élan dès le début de cette année assez incroyable. Et cette borne a une particularité, c'est qu'effectivement, quand on la regarde sur le plan du design, elle a d'ailleurs gagné un des grands prix du design européen, elle est très sobre, elle n'a pas changé. C'est-à-dire depuis 2009, c'est toujours la même. C'est un peu comme le téléphone, l'iPhone que l'on connaît très bien. Et bien là, c'est exactement la même chose. Et sa particularité, c'est que on connaît tous des bornes aujourd'hui, on en a tous vu. Oui, c'est devenu un outil assez courant. Et puis on écoute un peu tout ce qui est en train de se passer. Effectivement, il n'y a pas qu'un effet de mode, c'est que je pense que je fais partie, comme beaucoup d'autres, de ceux qui ont essayé d'évangéliser l'électromobilité depuis des années, et que là, enfin, après le mondial de l'automobile 2016, il y a eu vraiment une révélation, un déclic. C'est que je pense que tout le monde a compris qu'aujourd'hui, il faut y aller. C'est rentré dans les mœurs. Alors, qu'est-ce qui change avec cette borne? En quoi est-elle si novatrice? Je vous vois avec votre téléphone portable en main. Je vais faire un petit cours très rapide. Quand vous avez un réservoir de 60 litres d'énergie fossile dans vos voitures, il faut comparer par rapport à un bloc de batterie aujourd'hui qui se balade entre 40 à 50 kWh. À partir de là, si je fais 100 km, je vais dépenser environ 6 litres au 100 si j'ai de l'énergie fossile. Là, je vais dépenser plutôt aux alentours de 15 kW par heure pour avancer. Ce qui fait qu'effectivement, je vide mes batteries. D'un côté, j'ai de l'essence d'énergie fossile, on va dire un prix moyen qui est à 1,35 à peu près d'euros le litre. De l'autre côté, je vais tourner à 0,20 centimes du litre. Déjà, on réalise de belles économies. Voilà, ce qui fait que pour 100 km d'un côté, avec l'électrique, j'en aurai pour 100 km pour 2 euros. De l'autre côté, avec de l'énergie fossile, j'en aurai pour 9 euros. Alors déjà, ça montre bien que là, il fallait trouver des solutions après, parce que comme ces voitures ont des autonomies jusqu'à 300, 400, 500 km, il faut trouver la prise. Alors là, il y a 3 types de prises pour faire très simple, pour que tout le monde le comprenne bien. C'est que vous avez la petite prise qui est celle que l'on met dans son box, un peu comme quand on a sa maison et qu'on rajoute dans son garage un congélateur, on met une prise spéciale. Ben là, c'est pareil, on met sa petite prise qui, elle, va débiter environ 2 kW par heure. Alors, pour un réservoir qui fait 40, il faut une vingtaine d'heures. Donc, effectivement, c'est très long, ça coûte une centaine d'euros, et puis, effectivement, vous avez votre voiture dans le garage.
De l'autre côté, vous avez tous entendu comme moi parler de Tesla. Tesla, ces voitures qui ont une forte autonomie, et donc ils ont mis des chargeurs, des superchargeurs, qui coûtent plus de 50 000 € et qui, eux, vont débiter 50 kW, c'est-à-dire qu'en à peine une demi-heure, votre voiture sera rechargée. Donc ça va être plus fait, je dirais, pour les autoroutes, pour les gens qui sont en tout cas pressés. Et puis au milieu, c'est la gamme NewMotion. On est dans du 22 kW. 22 kW, c'est-à-dire qu'on va mettre 1 heure à 1 heure et demie pour charger une voiture. Et là, effectivement, cette tranche juste, c'est là où c'est astucieux. C'est que comme ils portent ça sur Internet, l'idée, c'est de dire, je vais partager cette idée. Alors, comment je partage? Qu'est-ce que je fais pendant 1 heure et demie? Comme par hasard, quand j'ai 1 heure et demie, c'est le temps d'aller faire ses courses. Donc, pendant que je fais mes courses, j'ai la possibilité d'avoir ma voiture qui va être en charge. Donc là, on s'adresse aux professionnels avec un équipement sur un parking, par exemple, pour installer ses bornes. Exactement. Voilà. Et en 1 heure et demie, on aura rechargé sa voiture. Et donc, ça peut être les centres commerciaux, ça peut être les restaurants, les courtes pailles, tous ces restaurants, en tout cas un peu rapides, ou pendant 1 heure et demie. Pour le particulier, on est plus dans la copropriété. Parce que là, comme on a des emplacements, comment mettre une borne à l'intérieur des parkings souterrains? Là, elle répond à cette exigence. Parce qu'effectivement, il va y avoir un vrai enjeu, parce que dans les prochaines années, il y aura une obligation un petit peu pour les constructeurs immobiliers à installer ces bornes électriques, mais pour les constructions plus anciennes, pour les logements, les immeubles, il n'y a pas de solution encore. Voilà. Donc là, vous vous adressez à eux avec ça. Exactement. Avec des solutions en plus qui sont accompagnées aujourd'hui grâce à des mesures gouvernementales qui permettent effectivement d'accompagner avec des groupes comme l'AVEM qui accompagnent avec des missions de subvention qui vont jusque de l'ordre de 40%. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment un accompagnement. C'est-à-dire que par rapport au prix de la borne, 40% est déjà autofinancé par ces subventions. Après, effectivement, dans ces copropriétés, de mettre une borne par box, ça paraît un peu compliqué. Et là, l'idée, c'est de partager aussi. C'est-à-dire que le système étant intelligent, parce que cette petite borne aujourd'hui, elle est équipée d'une carte SIM, et cette carte SIM va permettre effectivement de pouvoir... D'où l'intérêt du téléphone portable. C'est pour ça qu'on va devoir un petit peu accélérer pour expliquer comment ça fonctionne. Mais donc avec le téléphone portable, on sait si la borne est disponible, pas disponible, et comme ça on peut réserver sa place en tout cas. Exactement. Voilà, c'est comme ça que ça va fonctionner. Et là, dans ces cas-là, pour l'instant, vous voyez qu'elle ne bouge pas et elle dit absolument rien. Et là, on vient de réveiller effectivement un petit voyant qui nous dit que la borne est libre. Je me suis identifié parce que j'ai été sur le site internet et donc là j'ai pu m'identifier avec ma carte. Là maintenant je vais passer en termes de recharge, c'est-à-dire que là je ne peux plus retirer maintenant ma carte. C'est-à-dire que ma prise, maintenant, s'il y a quelqu'un qui passe à côté de moi, c'est pas possible. Par contre, j'ai reçu l'information sur mon portable qui me dit la session de recharge a débuté. C'est-à-dire que je suis directement connecté et là je suis passé effectivement par le cloud. Quand je vais revenir, effectivement, je suis au restaurant, je suis au fromage, je me dis, tiens, allez, je me fais un petit plaisir, c'est le début de l'année, je prends un dessert. Et donc, ça va me permettre de gagner 15 minutes parce que je sais sur mon portable que je peux encore, en 15 minutes, charger suffisamment pour être en pleine charge. Et là, en sortant, je reviens, je rebadge, je me relibère, et à partir de là, j'ai une libération qui me permet effectivement de pouvoir retirer ma prise et de pouvoir repartir. Et donc là, ce sera rechargé. Si on veut installer ce genre de dispositif, ça coûte combien? Alors, le dispositif aujourd'hui, la borne par elle-même, alors c'est ça qui est assez extraordinaire, c'est que tout ce qu'on a vu jusqu'à présent dans les bornes, vous avez des bornes qui sont faites en tôle pliée. Donc, il n'y a pas vraiment un process industriel. Là, on est dans l'injection plastique, donc ça rejoint les métiers, vous savez, dont je vous ai parlé jusqu'à présent, l'injection plastique, la mécatronique, la domotique, on est dans les objets communicants. Et là, effectivement, pour 850 €, vous avez une borne qui est à peu près à la moitié moins chère que toutes les bornes qui existaient pour l'instant en tôle. Alors, ce qui est intéressant, et là, je fais ça sous contrôle, c'est que cette borne-là, il y en a 30 000 aujourd'hui. 30 000, donc environ 3 000 qui sont partagées. On a 17 000 connexions par jour. 17 000. Donc ça fonctionne déjà plutôt pas mal. On en pose 20 bornes par jour en Europe. Et les chiffres montrent, pour la protection de notre environnement, et c'est ce que je crois que tout le monde veut savoir aujourd'hui, c'est qu'on économise 15 millions de litres par an. 15 millions de litres par an. On économise 36 000 tonnes de CO2. C'est-à-dire rien qu'avec NewMotion aujourd'hui, simplement avec cette action, on a déjà une action positive pour le domaine de l'environnement. Et c'est ça qui est intéressant et important pour NewMotion, c'était d'aider et d'accompagner partout aujourd'hui en Europe
cette mission qui est de développer l'électromobilité. NewMotion, il y a un site internet, l'adresse s'est affichée. On a pris beaucoup de temps pour expliquer, donc on va avoir beaucoup moins pour revenir sur votre parcours et ça, on va le faire malheureusement. Le plus important, c'est malheureusement quand même 30 secondes pour revenir dessus, parce que je l'ai évoqué tout à l'heure en titre. Vous avez développé plusieurs procédés qui permettent de transformer une voiture à énergie fossile en voiture à énergie électrique. Il y a eu ces voitures qu'on pouvait piloter avec son smartphone, le kit d'autopartage pour les véhicules électriques. Juste pour revenir sur votre volonté de vous investir dans ce domaine de l'automobile et de l'électromobilité. Quel a été l'élément déclencheur et aujourd'hui quel bilan vous faites? Alors je ne l'ai pas précisé, vous avez 60 ans, vous avez passé la moitié de votre vie à entreprendre et à innover autour de ce domaine. Oui, c'est d'abord une passion. Je pense que tout à l'heure vous avez montré quelqu'un qui a plus de 100 ans. 105 ans et on va l'entendre encore dans un instant. Arrivait sur Marchand, son vélo effectivement à faire des records. Je ne sais pas si on vous souhaite à 105 ans d'innover. En tout cas, dans tous les cas de figure, c'est une vraie passion et c'est vrai que j'ai compris assez tôt qu'il fallait effectivement protéger notre environnement. Et que, je dirais, il y a une jolie petite phrase, d'ailleurs, ça aussi, c'est NewMotion qui le fait, c'est qu'est-ce que le pétrole. Le pétrole, papa, voilà. Hein, et la réponse, c'est quelque chose du passé, quelque chose d'oublié. Et je pense que c'est ça qui est important, c'est qu'on est dans une grande transition, on a des enfants, et il faut partager aujourd'hui notre énergie, en tout cas de la façon différente. Et d'ailleurs, j'en profite sur cette tablette de chocolat de vous donner de l'énergie positive. Merci, de l'énergie positive. Et effectivement, tout ce qu'il faut pour effectivement continuer une année 2017 en pleine santé. Merci beaucoup d'être venu nous présenter votre nouveau bébé, qui est donc cette borne NewMotion autour de l'énergie électrique. Et puis, on le disait, effectivement, des gens qui aiment le défi, il en est un qui est un petit peu l'emblème de toutes ces personnes. C'est Robert Marchand, 105 ans, il a battu le record du monde sur piste, 1 heure, plus de 20 km parcourus. Et on l'écoute, c'est au micro de Michael Elmidoro avec Patrick Jacques de Dixmude. Merci et bonne année à tous. Merci. Alors, je suis avec Robert Marchand qui vient tout juste de réaliser un nouveau record et je suis également avec Michel Logier, le président du comité d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Alors, Robert, tout simplement, quelle est votre première réaction? Eh bien, ma réaction, c'est que c'est formidable de voir tout ça. Moi, j'aurais cru qu'il y aurait une centaine de personnes, mais vous vous rendez compte, c'est même pas croyable. Alors, en ce moment, tous les Français savent qu'il y a un type qui vient de faire un record du monde. Voilà. Vous vous êtes senti soutenu? Ben oui, je l'entendais à chaque fois, allez. Alors, ça fait du bien. Voilà. Il y avait mes copains de Mitry-Mory, il y avait tous les... ils sont venus à 2/4 de l'Ardèche, n'est-ce pas? Voilà. Parce que vous connaissez l'Ardèche? Oui, je connais bien. Ils sont sympathiques. Voilà. Et quel est votre secret? J'ai pas de secret, Où vient ça dans la tête que j'ai pas de secret? Je mange de tout, je fais de tout, mais je n'abuse de rien. Voilà, c'est ça le secret. Et je m'entraîne. Parce que, voilà, c'est pas... Voilà, monsieur. Michel Logier, c'est un record incroyable. Écoutez, c'est fantastique. En plus, Robert Marchand, il porte bonheur à ce vélodrome. Hein. Nous l'avons inauguré en 2014. Il a déjà battu son premier record. Le voilà encore. Donc moi, je souhaite qu'il batte beaucoup de records ici, à Saint-Quentin. Et grâce à lui, on parle de notre agglomération, de ce vélodrome. Donc bravo Robert, merci. Alors, maintenant, voilà, j'ai le record du monde de l'heure, n'est-ce pas, avec 26 km 952. Je suis recordman du monde des 100 km, n'est-ce pas, avec 4h27, n'est-ce pas. Et maintenant, avec le nouveau, avec 22 km et quelque chose, voilà. Et vous allez continuer? Il demande si tu vas continuer. Bon, je ne sais pas, vous savez, il faut quand même en laisser un peu à tout le monde. Ça m'étonnerait, ça. Parce que, vous savez, ce que j'ai fait là, tout le monde peut le faire. Tout le monde? Parfois, beaucoup peuvent le faire, mais la petite difficulté, c'est d'attraper 100 ans. C'est la difficulté d'avoir 100 ans. Parce que on vous dit qu'il y en a beaucoup. En France, il y en a 21 000. Ah, eh bien, vous savez, faites le calcul, ça ne fait pas beaucoup, c'est la population. Vive les habitants de Saint-Quentin en Yvelines. De Saint-Quentin en Yvelines, voilà. Merci beaucoup Robert Marchand et à bientôt pour de nouveaux records.
Merci de nous avoir suivis pour cette dernière édition de la semaine du 7-8. Les invités, on se retrouve lundi 18h45 pour la première diffusion. Tous les replays sur notre site internet. Demain vendredi, ce sera l'hebdo avec Nicolas Kirillovitz.